ça y est. Bonsoir. Bonsoir, ça y est, on est parti. C'est lancé. Ok. Bonsoir à tous mes followers et à tous mes princes et à toutes mes princesses. Bonsoir Paris, bonsoir la France, bonsoir Abidjan. Bonjour ou bonsoir les États-Unis, ça dépend de l'heure. Et puis bonjour, bonsoir l'Asie. Voilà, bonjour, bonsoir la Russie. Et bonjour, bonsoir aussi un côté de l'Afrique, parce que il y a quand même des décalages horaires entre un côté de l'Afrique et nous. Bonsoir depuis Makori Anoumabo. Je vous bim, Makori Anoumabo, je vous bim, bim, bim. Le 31, samedi 31, Makori Anoumabo, soyez sur votre 31 pour aller aux urnes parce que nous allons nous exprimer démocratiquement, nous les bons citoyens et les bons patriotes. Nous irons aux urnes pour choisir le futur président de la République. Et nous devons faire partie de ces bons citoyens qui participent à la vie démocratique de notre pays, quel que soit notre choix. Donc, mes amis, signalez-vous au fur et à mesure, ceux qui sont là, on vient d'avoir Makori Anoumabo, je vous embrasse très, très, très fort du côté de Makori Anoumabo. Issa Tokoran, je vous embrasse de ce côté-là. Amadou Kiki, je t'embrasse. Merci, bonsoir à vous tous. Je vous embrasse jeudi, samedi, le 31. Chacun sera sur son 31 pour le BIM. Pour le BIM, BIM. Oui, nous avons sensibilisé, oui, nous avons mobilisé, oui, nous avons participé comme on pouvait à ce débat sur la toile parce que oui, je veux saluer la société civile, oui, je vais saluer la majorité silencieuse, oui, je vais saluer tous les bons citoyens, je vais saluer tous ces Ivoiriens qui se sont mobilisés sur la toile, sur les réseaux sociaux, qui ont relayé à leur niveau l'information et les vidéos parce que nous avons posé le vrai débat. Oui, c'est nous qui avons porté le débat citoyen, le débat politique, oui, mais heureusement d'ailleurs que nous, en tant que société civile et en tant que bons citoyens, nous sommes là tous les jours sur la toile pour interpeller, pour alerter, pour informer, donner l'information vraie. Nous avons porté ce débat. On est à 48 heures des élections. Malheureusement, le débat n'a pas été sur un plateau politique entre les hommes politiques, entre les différents candidats. Le débat n'a pas été, on n'a pas assisté à un réel débat parce que derrière, il y a eu aussi de la mauvaise foi des uns et des autres. Mais on ne va pas lancer la pierre à Jean ou à Paul. Nous allons aux urnes le samedi 31, que chaque bon citoyen, bon patriote que nous sommes, nous habillons en 31 pour être dans les urnes massivement ce samedi pour aller élire le prochain président de la République ou réélire ou élire le prochain président de la République. Tout ça dans la paix, dans la bonne humeur parce que la démocratie, c'est aussi la liberté de choisir. Il y a plusieurs candidats en liste. Nous sommes libres, chacun est libre d'aller choisir le bon candidat, le candidat de son choix, le boy de son choix, parce que nous n'avons que des boys à cette élection sur la liste des candidats à l'élection présidentielle. Donc je vous invite massivement ce samedi à remplir les bureaux de vote. Allez vous respecter votre devoir de citoyenneté, ce qui fait de vous de bons Ivoiriens, de bons citoyens, de bons patriotes. Soyez des bons patriotes dans les urnes et non des mauvais patriotes dans les rues. Parce qu'il y a des mauvais dans les rues, mais nous, je vous invite massivement à être des bons patriotes dans les urnes et à aller vous exprimer démocratiquement. Bonsoir, Londres est avec vous, Yves. Merci Londres, je vous embrasse très 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 fort du côté de Londres. Mobilisez-vous ce samedi 31, soyez dans les urnes pour aller choisir le bon projet de société. Comme je l'ai dit, nous en tant que citoyens, en tant que société civile sur la toile, nous avons porté le projet, nous avons porté les idées, nous avons défendu les idées, nous avons sensibilisé. Et je pense que vous êtes à saluer, nous sommes à saluer. Ce n'est pas de la prétention, mais c'est une réalité. C'est pour dire aussi, et je vais en profiter avant de commencer ce live avec vous, interpeller
tous les hommes politiques, interpeller la classe politique, interpeller et dire, on s'exprimera là-dessus, le futur président de la République, le futur président de la République, qui sortira des urnes et de dire, de porter au vu de tout le monde, de porter sur la place publique et sur les réseaux sociaux, d'interpeller le futur président qui sortira des urnes, que désormais, le dialogue va se passer entre le futur président et la société civile, entre le futur président et nous les Ivoiriens, et nous la masse silencieuse. Il faudrait que le dialogue se porte avec nous, parce que nous avons assisté ces dernières années, nous avons assisté ces derniers temps, que les hommes politiques en réalité ne sont pas les porteurs de la voix du peuple. Ils ne portent pas notre revendication, ils ne portent pas notre voix, mais ils se battent pour leur propre intérêt égocentrique. Et désormais, le dialogue, nous les citoyens ivoiriens, nous avons marre, vraiment on a marre de ce dialogue politique qui dure depuis 10 ans, qui n'évolue pas, qui ne s'arrête pas, qui continue avec les mêmes personnes, avec les mêmes acteurs. Ça ne s'arrête jamais, les discussions politiques et les dialogues politiques. Ça fait 20 ans que ça dure. Le deal politique, ça fait 20 ans que ça dure. Le partage des intérêts politiques, ça fait 20 ans que ça dure. Désormais, le futur président de la République doit mettre dans son programme, dans son agenda, qu'il doit désormais discuter, dialoguer avec la société civile, la vraie société civile, avec les citoyens et avec le peuple. Maintenant, il faut dialoguer avec le peuple et non avec ces faux leaders politiques qui se battent pour leurs intérêts et non pour l'intérêt du peuple. Voilà. Mes amis, on va commencer notre direct live. Je voudrais au niveau de Paris, parce que, excusez-moi, MyWest, ferme ma cuisine s'il te plaît. S'il te plaît. Désormais, merci. Désormais, je vous donne l'adresse. Avant de commencer notre direct live, nous aurons plusieurs sujets à traiter. Merci, Modestine Nguessan, je t'embrasse très, très, très fort. Nous avons plusieurs sujets à traiter. C'est-à-dire, l'adresse, les Ivoiriens de France vont voter. Ça, c'est la première nouvelle que je vous annonce. Les Ivoiriens de France vont voter. Nous irons voter, nous irons aux urnes. Les Ivoiriens de France vont voter. Oui, nous allons voter. Ce samedi 31 octobre, samedi après-demain, je suis en live. Si vous m'appelez, j'ai oublié de vous raccrocher au nez. Merci. Si ce samedi 31, les Ivoiriens de France vont voter. Oui, c'est confirmé. Les autorités françaises, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères et le ministère français et le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire avec le ministre Ali Koulibaly ont coordonné leurs actions pour donner la possibilité aux Ivoiriens de France d'aller s'exprimer démocratiquement dans les urnes. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui, et donc connectez-vous. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, on va se parler. Et je voudrais saluer le professionnalisme du ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Quand quelque chose est bon, là, il faut dire c'est bon. Oui, il faut dire c'est bon. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe qui. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quoi. Il y a pays et puis il y a pays. Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Nous, là, nous sommes la Côte d'Ivoire. Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Nous, là, nous sommes la Côte d'Ivoire. Et vous pouvez être fiers d'être Ivoirien. Vous pouvez être fiers d'être Ivoirien parce qu'à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, il y a un homme d'État. Ça s'appelle la grandeur de l'homme. On ne bavarde pas. On travaille, on agit. Les Ivoiriens de France vont voter. Il y a des gens qui sont cachés, qui pensent qu'ils rêvent du mal. On ne peut pas rêver du mal de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. C'est un grand pays. Nous sommes un pays leader. La Côte d'Ivoire est un pays leader. On n'est pas n'importe quoi. Hein. On compte dans les décisions. À l'international, continental, national, on pèse. Ça s'appelle la fierté d'être Ivoirien parce qu'à la tête de notre pays, il y a un homme dont on doit être fier qui est le président de la République. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi. Mettons nos histoires politiques de côté, mais parlons franchement. On va parler franchement.
On n'a qu'à parler franchement avec les faits. Ce n'est pas un débat. Ce sont des faits. Oui, il y a eu le Covid en France. Le Covid, c'est dans le monde entier. Ce n'est pas que la France ni la Côte d'Ivoire seulement. C'est un virus qui se bat avec tout le monde. On ne sait pas comment il est. On ne sait pas comment le battre. On ne sait pas comment le maîtriser. Donc ici en France, en Europe, même dans plusieurs pays européens, les décisions des présidents, le président français hier, le président Emmanuel Macron, a fait des annonces sur des mesures barrières et sur le confinement national au niveau de la France. Mais, confinement ne peut pas empêcher les Ivoiriens de s'exprimer librement dans les urnes si les Ivoiriens eux-mêmes respectent les mesures barrières. Parce que j'entends les gens dire sur les réseaux sociaux, oui, il y a confinement en France, il n'y a pas de vote. Le vote, les Ivoiriens vont voter en France parce que le vote est confirmé en France. Les Ivoiriens de France vont voter. Allez-y leur dire, les Ivoiriens de France vont voter. Et je vous donne l'adresse. Au fur et à mesure, nous allons vous donner plus d'informations sur comment il faut y aller. Je vous donne l'adresse. Les Ivoiriens de France vont voter. Je vais juste vous montrer l'adresse. Mes amis, pour qu'on puisse avoir l'adresse. Voilà, l'adresse. L'adresse qui s'affiche sur mon écran, le lieu de vote, c'est au 87 avenue des Magasins Généraux 93 300 Aubervilliers. Métro ligne 12, station Front Populaire. Comme par hasard, la station s'appelle Front Populaire. Donc voilà. Les Ivoiriens de France vont voter. Le lieu de vote, 87 avenue des Magasins Généraux, 93 300 Aubervilliers, métro ligne 12, station Front Populaire. Je pense que bon nombre d'Ivoiriens vivant en France connaissent la station Front Populaire. Je n'ai pas dit station FPI, j'ai dit Front Populaire. Donc, il ne faut pas avoir mélanger. Ce n'est pas la station FPI, mais c'est la station Front Populaire. C'est la ligne 12. 87 avenue des Magasins Aubervilliers, 93 300 Aubervilliers, métro ligne 12, la station Front Populaire. Donc la ligne 12, ceux qui sont sur la 4 font la correspondance avec la ligne 12. On peut la prendre à Montparnasse, on peut la prendre à Marcadet, on peut la prendre à Pigalle ou je ne sais plus. Mais pour ceux qui sont quand même dans la zone, je pense que c'est une ligne qui est beaucoup empruntée par les Ivoiriens parce que ceux qui vont à Château-Rouge, de Château-Rouge, même Château d'eau, Château-Rouge, vous descendez un peu, Marcadet, vous avez la ligne 12, station Front Populaire ou la Chapelle. Pour ceux qui prennent le tramway et qui descendent à Port de la Chapelle, la ligne 12, vous la prenez, vous êtes à une de stations, vous êtes à la station Front Populaire, donc vous n'êtes pas très très loin, c'est dans le 93. Donc voilà l'adresse que je viens de vous donner, c'est le 87 avenue des Magasins Généraux 93 300 Aubervilliers, métro ligne 12. La station c'est le Front Populaire, c'est la station Aubervilliers qui n'est pas très loin de côté des magasins des Chinois où il y a des grossistes chinois, donc c'est vers là-bas et c'est là-bas, les votes vont se passer le samedi 31 pour les Ivoiriens de l'île de France. Voilà, les Ivoiriens de l'île de France iront voter. Donc, je vous invite massivement, pour ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, pour tous les électeurs inscrits, hein, les citoyens, les bons citoyens inscrits sur la liste électorale, qui iront voter ce samedi, c'est à la station Front Populaire ligne 12 au 87 avenue des Magasins Généraux. On appelle le Doxo de Paris. Voilà. Pour ceux qui sont inscrits sur la liste électorale. Pour ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur. Pour ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur, doivent aller à cette adresse, retirer leur carte d'électeur sur place afin d'aller voter librement. Vous avez plusieurs choix. Chacun est libre de choisir qui il veut son boy. Donc, que chaque Ivoirien aille choisir son boy. Ceux qui vivent en France, voilà, en Île-de-France, voilà un peu l'information que je voulais vous donner sur les élections de ce samedi 31. Soyez sapés sur votre 31. Regardez comment la date là école. Samedi 31. Ça là, c'est zo. Le goût des chats. C'est bim.
Samedi 31, tu es sur ton 31, tu vas choisir ton boy. Ça là, c'est bim. Bim, bim. Alors, pour les personnes qui iront voter, au fur et à mesure, comme je l'ai dit, demain, je vous donnerai les détails pour ceux qui doivent prendre les attestations de déplacement. Voilà, vous avez votre carte d'électeur, vous avez votre attestation. Portez bien votre masque, soyez protégés, respectez les mesures barrières, respectez les mesures barrières, portez votre masque, respectez les mesures barrières. Vraiment, s'il vous plaît, je suis déjà en live, vous me suivez en live, ça sert à quoi de m'appeler sur le téléphone pour demander les renseignements que je vous donne en même temps en direct live? Ça va couper un peu le live et ça va perdre du temps. Donc, laissez-moi terminer. Suivez, pour ceux qui viennent de prendre ça en cours, il suffit de prendre après, de prendre votre souris, de reculer un peu pour voir le début ou d'avancer pour voir le milieu ou d'avancer un peu plus pour voir la fin du direct live. Je vous embrasse très très fort. On va continuer notre entretien. Ça, c'est pour les élections en France. Donc, vraiment, je veux dire merci. Merci aux autorités ivoiriennes. Merci aux autorités françaises qui ont donné la possibilité et qui ont permis aux Ivoiriens d'aller s'exprimer librement, démocratiquement ce samedi 31. Je veux remercier le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, le ministre Ali Koulibaly, qui a fait mains et pieds, qui a pesé de tout son poids, qui s'est mis en relation avec son homologue, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Louis Le Drian, qui ont vraiment travaillé main dans la main. C'est ça le partenariat, c'est ça aussi le respect de ces deux pays. Quand deux États, quand on se respecte, quand la Côte d'Ivoire est respectée, oui, la Côte d'Ivoire, elle est écoutée. Je veux dire merci au président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Et je vous le dis tous les jours, ne confondez pas le chef de l'État au candidat à l'élection présidentielle. Là, je m'adresse au président de la République, au chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Je veux dire merci au président Alassane Ouattara. C'est important de lui dire merci parce que si c'est d'autres présidents, ils allaient dire, mais de toute façon, la diaspora, elle pèse combien, mais puis ça va nous fatiguer, oh, on laisse tomber. La diaspora, on ne pèse pas grand-chose dans une élection. On ne décide même pas, hein, on est à combien? Toute la diaspora ivoirienne sur les 19 pays qui vont voter, on est au nombre, on ne fait même pas 100 000 électeurs. On n'est même pas 100 000 électeurs. Mais le président de la République, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a placé la diaspora ivoirienne au cœur de cette élection pour que nous, même hors du pays, on puisse apporter notre voix, on puisse s'exprimer. C'est une grande considération pour nous. Je veux dire un grand, grand merci au chef de l'État qui a donné une place visible à la diaspora ivoirienne dans cette élection. Merci au président de la République. Merci pour l'importance qu'il accorde à la diaspora ivoirienne. Merci pour la place qu'il a donnée à la diaspora ivoirienne et que nous espérons que dans les jours à venir, la diaspora continuera de peser, d'être écoutée et d'être aussi sur des places, des discussions, des négociations et des décisions. Je voudrais aussi dire merci, un grand, grand merci au président de la CEI et à la CEI en général et à tout son bureau. Dis un grand merci au président de la CEI qui a un souci réel pour le devoir citoyen de tous ses compatriotes, de tous ses concitoyens. Merci au président Ibrahim Koulibaly Kubière. Merci de donner, de se battre, de penser à tous les citoyens, de faire tout son possible pour que les Ivoiriens aillent s'exprimer librement et démocratiquement dans les urnes le 31 octobre, ce samedi 31 octobre. Merci à la CEI, merci à son président et merci à tout son bureau, merci au bureau national, merci pour vraiment un grand merci. Il est important, mettez les cœurs parce que le président de la CEI pouvait dire, mais la diaspora ivoirienne, elle pèse pas grand chose, mais s'il y a le confinement, et s'il y a ça, et s'il y a ci, bon, de toute façon, l'élection, c'est pas sur le plan national, concentrons-nous sur le plan national. Mais il n'a pas dit, il a dit là où se trouve un citoyen ivoirien, le citoyen ivoirien doit s'exprimer démocratiquement et librement. Et pour ça, un grand merci. Je dis chapeau, chapeau à cet homme très intelligent, à cet homme qui maîtrise ces sujets, à ce grand homme. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, elle est gorgée d'intelligence. Donc, il n'y a pas... On est rassuré. On est rassuré parce que la relève est là, parce que la Côte d'Ivoire, nous avons de la compétence. C'est ça aussi la fierté ivoirienne. Et nous sommes très fiers de M. Kubière pour son attachement à la citoyenneté,
pour son attachement au respect des droits, pour son attachement au respect et à l'égalité pour tous. Mes amis, on va continuer notre direct live. Ça, il s'agit de la CEI, du vote et des élections pour le samedi prochain. On va mettre un petit temps de musique et puis on va continuer. Parce que j'ai vu ici, sur la toile, ceux qui disent ouais, il n'y aura pas élection, les élections auront lieu. Le 31 samedi, là, les Ivoiriens vont voter. Même si nous sommes 3, nous allons voter. Nous allons élire le futur président. Même si nous sommes 2 électeurs, nous allons voter. Même si nous sommes 5 électeurs, les 5 électeurs vont choisir. Ça s'appelle l'expression démocratique. Nous irons aux urnes. Nous allons élire le futur président de la République parce que c'est notre droit et devoir des citoyens. Nous devons respecter notre devoir de citoyenneté et notre droit doit être respecté. C'est pour ça que j'invite la classe politique et j'invite certains acteurs politiques à respecter le droit du citoyen, le droit de voter du citoyen. J'invite cette classe politique à respecter le droit du citoyen, le droit du vote du citoyen doit être respecté. Je vous invite au respect du droit de vote des citoyens, surtout au droit de vote des femmes. Nous les femmes, nous pesons dans cette élection, sur les statistiques, sur les plus de 7 millions d'électeurs, la femme ivoirienne, les femmes de Côte d'Ivoire, nous les femmes, nous pesons plus de 41%. Donc, l'expression de la femme, la femme doit s'exprimer dans les urnes. Donc, j'invite cette classe politique à respecter le droit de la femme, le droit de vote de la femme doit être respecté et en France, et dans la diaspora, et en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On part un peu en musique parce qu'on va écouter l'interview de M. Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, qui s'est exprimé sur TV5 Monde avec Denise Epopé. Donc, on va l'écouter. Avant de l'écouter là, on va partir en musique un peu. C'est important, les amis. Avant de l'écouter, on va partir un peu en musique. On va écouter un peu de musique avant de partir pour décortiquer mon analyse sur l'interview de M. Laurent Gbagbo par moi qui a désavoué la plateforme de l'opposition. Ah oui, M. Laurent Gbagbo a désavoué la plateforme de l'opposition. C'est un désaveu. Il ne reconnaît pas ceux-là. Mes amis, c'est trop fort. C'est trop fort. Gbagbo a déshabillé. Voilà. Donc, on va vraiment... C'est une très belle chanson d'ailleurs. C'est une très belle chanson. Et que je pense que... Moi, je dis... Oh, oh, oh. Gbagbo a désavoué cette opposition fla-fla. Parce que on va décortiquer. Moi, je fais mon analyse sur la sortie de M. Laurent Gbagbo qui, depuis ces années à La Haye, et puis sa liberté provisoire, donc sa liberté conditionnelle, qui ne s'est pas exprimé pour la première fois, s'exprime sur la chaîne de télévision TV5 Monde avec Denise Epopé. Je vais faire un peu d'analyse parce que je pense que certains, il faut toujours continuer à éduquer la masse et il faut expliquer. Je ne dis pas que je suis meilleur, hein. C'est pas ce que je dis, je n'ai pas cette prétention de dire que je suis la meilleure, mais je vous donne, moi, ma compréhension de la sortie de M. Laurent Gbagbo. Donc, je veux qu'on puisse... je veux qu'on puisse écouter Laurent Gbagbo, M. Laurent, et puis on va décortiquer ensemble ce qu'il a dit concrètement et ce qu'il veut dire. Parce que c'est important de comprendre un sujet. Donc, mes amis, on va écouter ça et puis au fur et à mesure, on va se parler. Voilà. C'est important, hein, c'est très important. Donc, je vais répartir sur... je vais en arrière. Donc, comme je dis, je vais en arrière. On va répartir sur 8. OK. Très bien. Mais je ne cessais de répéter, asseyons-nous et discutons. Avec la discussion, les négociations,
on règle beaucoup de problèmes. Mais Monsieur le Président, est-ce que tous les trois, vous n'avez pas une part de responsabilité? Parce que depuis 30 ans, vous cristallisez la scène politique ivoirienne à coups de mésalliances et d'alliances. Est-ce qu'aujourd'hui, le temps n'est pas venu pour vous, tous les trois, de vous retirer et de passer la main à une nouvelle génération? On ne règle pas les problèmes politiques comme ça. C'est antidémocratique d'ailleurs. Essayer de régler les problèmes politiques. J'entends souvent les gens dire, oh, ces trois-là, il faut qu'ils partent, il faut que d'autres viennent. Mais De Gaulle, il est resté combien de temps devant la scène politique? De 1940 à 1969. Son départ de l'Élysée après Le référendum. La défaite du référendum qu'il avait initié. François Mitterrand, il est resté combien de temps? 14 ans. Bon, non, 14 ans à l'Élysée. À l'Élysée, au pouvoir. Oui, mais au devant de la scène politique, François Mitterrand était ministre depuis les années 40, 50, puis il est passé dans l'opposition. Voilà. On va décortiquer au fur et à mesure, donc c'est important de le dire. La journaliste dit à Laurent Gbagbo, elle pose la question à M. Laurent Gbagbo. Elle dit, vous trois là, les gens disent que vous êtes vieux, vous devez quitter. Mais depuis là, vous cristallisez la scène politique, vous ne quittez pas. Laurent Gbagbo rit, il dit, mais on ne règle pas les problèmes comme ça. Que les trois là, ils ne sont pas prêts à quitter. Monsieur Laurent Gbagbo, ça veut dire quoi? Votre opposition que vous avez créée entre vous, où chacun raconte, Gbagbo a dit, Gbagbo m'a envoyé, Gbagbo dit qu'il est candidat là. Il ne vous reconnaît pas. Vous êtes des menteurs. Est-ce que Gbagbo est en train de dire en direct comme sur TV5 bon? Mais il n'est qu'à répéter le volume. Il n'est qu'à augmenter le volume. Mais il n'est qu'à augmenter le volume. Gbagbo dit, comme c'est vous tous les jours Gbagbo envoie là. Parce qu'il avait déjà dit, hein, quand les gens se sont levés, EDS s'est levé pour dire que Gbagbo Laurent est candidat, qu'ils sont venus déposer sa candidature, il a envoyé une avocate pour dire que non, moi je ne suis pas candidat, il n'a pas envoyé quelqu'un. Ça veut dire qu'il peut parler. Oui. Il dit qu'il n'a pas envoyé quelqu'un. Vous vous levez de là, vous lancez, vous vous formez, votre plateforme d'opposition, c'est qui? C'est Bédier, c'est Afi, c'est Soro Guillaume, c'est je ne sais quoi encore. Tous les nyama-nyama là, vous avez mis dans votre plateforme là. Que vous appelez à la désobéissance civile. Gbagbo ne reconnaît pas votre désobéissance. Il ne vous reconnaît même pas comme opposition parce que jusqu'à présent là, il se positionne, il dit, il est le seul opposant. Il est le seul, c'est-à-dire que vous là, vous tous là, vous êtes zéro devant lui, vous n'êtes même pas des opposants pour lui. Lui est le seul opposant, c'est ce que lui dit. Donc s'il y a des discussions à avoir là, avec le pouvoir là, ce n'est pas vous, il ne vous reconnaît pas. C'est bien fait pour Afin Guessan. Pour lui, c'est bien fait. Parce que quand tu n'écoutes pas tes têtus là, c'est comme ça on te ridiculise en pleine télévision. C'est bien fait pour lui. Gbagbo dit ne te reconnaît pas. C'est ce qu'il est en train de dire sur TV5 Monde. Il ne reconnaît pas Soro Guillaume. Il ne vous reconnaît même pas. Votre plateforme là, il n'a rien à cirer, il ne vous reconnaît pas. C'est ce qu'il a dit. C'est français, il a parlé. Il n'a pas parlé chinois. Il n'a pas parlé en BT pour dire que oui, comment je comprends bien BT. Il a parlé en français. Donc on va décortiquer ça. Parce que vous êtes assis, Gbagbo va parler, Gbagbo parle, Gbagbo dit, il ne vous reconnaît pas. Il n'appelle pas la désobéissance civile, c'est grave déjà. Et pourtant, votre plateforme, vous appelez à une désobéissance civile. Vous appelez à la désobéissance civile. Vous demandez aux jeunes de couper les arbres pour mettre sur les routes, pour faire renverser des voitures. C'est de l'irresponsabilité parce que dans son interview, il a dit, il dit, je sais ce que ça cause comme problème. Appeler à la désobéissance civile, je connais où ça envoie les gens. Ça envoie les gens directement à la CPI. Il est là-bas. Son procès n'est pas terminé. Il est à la CPI, même s'il est libéré sous condition, là, son procès n'est pas terminé. Vous ne pouvez pas utiliser son nom pour appeler à la désobéissance civile. C'est pour ça qu'il est sorti. Il dit, je suis sorti là. Pour ne pas qu'on dise que Gbagbo n'a pas parlé. Donc je suis en train de parler.
Parce que pieds et mains liés, votre comportement là, on va à la catastrophe. Lui n'est pas dedans. Donc n'utilisez pas son nom pour amener les enfants à la catastrophe. Il dit, il sait ce qu'il a vécu, il connaît dedans. Il ne veut plus de ça. C'est français, le monsieur a parlé. Vous parlez de quoi? Ou bien, il n'y a qu'à augmenter le volume de son. Aïe. Il n'y a qu'à augmenter le son. Ou bien vous ne comprenez plus français. Quand on vous dit la vérité, là, vous ne comprenez plus français. Il n'y a qu'à augmenter le son. Hein? Continuez. Continuons. Zépé, il vous a doublé, vous tous même. Votre bruit, ouïa, votre panapina que vous faites là. Il vous a doublé, dribblé quoi pas. Et puis il vous a mis à côté. Maintenant, vous n'êtes pas reconnu, pas, il ne vous reconnaît même pas. C'est de ça qu'il s'agit. On va continuer. Il est devenu président. C'est pour ça qu'il a donné l'exemple de De Gaulle. Il dit, mais De Gaulle, là, il a duré au pouvoir. Mais Mitterrand, même, là, il a fait 14 ans, mais il a duré au pouvoir. Il donne des exemples de ceux qui ont duré. Mais vous dites que désobéissance civile, parce que Ouattara fait 3 mandats, Ouattara fait 5 mandats. Gbagbo dit, De Gaulle même a fait plus de 3 mandats. Mitterrand a fait plus de 3 mandats. C'est ce que Gbagbo est en train de dire dans la vidéo. C'est sous-entendu. Je vous avais dit ici sur la toile que Gbagbo va vous lâcher. Il n'est pas dans votre bêtise. Parce que vous ne le connaissez même pas, au fait. Vous utilisez son nom pour arriver à votre négociation de business, de deal. Mais vous ne le connaissez pas. Je vous ai dit qu'il va vous lâcher. Oh, Yasmina. Le son est bon même. Il les a lâchés. Vous avez relais, Gbagbo va parler, Gbagbo dit, il ne vous reconnaît pas. Il n'appelle pas la... Mais c'est grave. Il vous est un désaveu. C'est un désaveu. Il ne vous soutient pas dans votre désobéissance civile. Il n'est pas dedans. C'est un message qu'il lance à ses partisans pour dire, ne suivez pas désobéissance de Bédier. Si Gbagbo déteste quelqu'un, là, c'est Bédier il déteste. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Gbagbo n'a pas de problème à Alassane Ouattara. C'est ce que vous croyez. Gbagbo n'a même pas de problème à Alassane Ouattara. S'il déteste quelqu'un là, c'est Bédier, mais il veut manger cru. Il veut manger Bédier là. Il déteste Bédier à mourir. C'est Bédier, il veut manger cru comme cornichon. Gbagbo déteste pas Alassane Ouattara. C'est vous qui vous faites votre film pour pouvoir négocier votre business. On continue. Le son est bon, non? On augmente un peu ou on baisse le son. On va continuer. Je suis assis avec vous là. On est là. Continuons. Monsieur Chirac. Mais comparaison n'est pas raison, monsieur le président, parce que la situation de la Côte d'Ivoire est particulière, et vous le savez, depuis 1999, date du premier coup d'État, tous les trois, vous occupez la scène politique. Et aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que la jeunesse se dit, passez la main à une nouvelle génération. La jeunesse ne dit rien du tout. Zapé Soro. Oh, la partie. Gbagbo est smart, hein. Yeah. Il dit la jeunesse ne dit rien du tout. C'est Soro Guillaume qui ment, qui utilise le nom de la jeunesse pour dire il parle au nom de la jeunesse. Sinon, la jeunesse ne dit rien du tout, n'a rien demandé à Soro Guillaume. Parce que la jeunesse ne demande pas à un rebelle de venir parler à son nom. Un chef rebelle criminel de guerre ne peut pas être porte-parole d'une jeunesse consciencieuse. Guillaume, ça c'est pour ton message que Gbagbo t'a lancé. Bim! Aïe. Ce sont les autres qui parlent pour votre jeunesse. Voilà. Mais Il dit c'est les autres qui parlent pour la jeunesse, mais la jeunesse n'a rien dit. Soro, c'est ton bim qui est là. Que Gbagbo a haine toi. Gbagbo, il veut te daba. Toi tu connais Zépé, tu ne le connais même pas. Que Gbagbo... Il dit la jeunesse ne dit rien du tout. Ce sont les autres qui parlent au nom de la jeunesse. Ça veut dire que Soro, tu es un vieux, tu n'es même pas jeune et puis tu es parlé au nom de la jeunesse. Guillaume Soro, un chef rebelle criminel de guerre ne peut pas être porte-parole d'une jeunesse consciencieuse. Mon frère, désolé. Désolé, il faut te mettre à côté. Il faut le laisser tranquille. C'est ça là. Vous n'avez pas dit que Gbagbo a parlé. Il est en train de parler, puis il est en train de décortiquer pour vous donner. Ou bien d'augmenter le volume. faut laisser la discussion sur ce point parce que bon, moi j'ai été bien en prison une décennie et la vie a continué. Donc la vie peut continuer sans nous. Donc, mais je veux dire que voilà. La vie a continué, la vie peut continuer sans eux, donc sans lui. N'utilisez plus son nom pour aller dealer. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Ouais.
en ces termes-là, c'est encore tromper les Ivoiriens. En leur disant, si ces trois-là s'en vont, tous les problèmes sont réglés. Oh non. Peut-être pas tous les problèmes. Il dit, ça veut dire quoi? Vous trompez les Ivoiriens en disant si les trois-là s'en vont, le problème serait réglé. Bon, lui, il est en liberté conditionnelle. Son frère, Alassane Ouattara, est président au pays. Son autre frère qui veut mailler comme cornichon, lui, il est assis à Daoukro, lui, il boit son douvain. Maintenant, vous trompez les Ivoiriens pour dire que non, que si Ouattara ne fait pas le mandat, ça va sauver. Gbagbo est en train de vous dire que vous trompez les Ivoiriens. Donc, Gbagbo est en train de vous dire que lui-même, Gbagbo, il veut Ouattara. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Je vous ai dit que vous n'avez jamais compris le langage de Laurent Gbagbo. D'augmenter le son. D'augmenter le son. Ça veut dire que Gbagbo même veut que Ouattara, son grand frère, n'a pas resté. Hein? Continuons. Mais une grande partie des problèmes. Qu'est-ce que vous proposez pour renouer les fils du dialogue entre Alassane Ouattara et les principaux leaders de l'opposition dont vous faites partie? Oui, c'est-à-dire que il faut une auto-éducation. Il faut que les gens comprennent que dans la démocratie, on se donne des règles. On n'est pas d'accord. Dans la démocratie, d'abord, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord. C'est la première chose qui fonde la démocratie. On n'est pas d'accord. Tout à fait. Mais on vit ensemble dans un pays. En bonne intelligence. Oui, donc on doit vivre en bonne intelligence. On doit se donner des règles. On doit se donner des règles. Et une fois qu'on s'est donné des règles, il faut les respecter. Merci là-bas. Vous avez compris? Dans la démocratie, là, on se donne les règles. Une fois qu'on s'est donné les règles, on doit les respecter. Donc, quand les gens sont assis, vous parlez du 3e mandat ou du 10e mandat. Qui a voté les règles? Qui a voté les règles? C'est de ça qu'il s'agit. Qui a voté les règles? Qui a voté les règles de la 3e République? Donc, dans la démocratie, là, quand on se donne les règles, il faut les respecter. Vous avez donné les règles à l'Assemblée nationale. Vous avez voté à l'Assemblée nationale. On est dans la 3e République. Il faut respecter les règles que vous-même vous avez votées. Ou bien, il n'est qu'à augmenter le son. Gbagbo vous a désavoué. C'est de ça il s'agit. Gbagbo vous a désavoué. Il ne reconnaît même pas votre plateforme. En fait, vous êtes inexistant pour lui. Qui est? Vous n'existez pas. Il ne vous mentionne pas. Il dit quoi? Je suis du côté de l'opposition. C'est français, il a parlé. Il ne dit pas je suis avec la plateforme de l'opposition. Je suis du côté de l'opposition. Vous voyez que vous expliquez français? Je suis du côté, mais bien sûr qu'il est du côté de l'opposition. Puisqu'il n'est plus au pouvoir, il est du côté de l'opposition. Ou bien c'est pas français? Il n'a pas dit qu'il est avec votre plateforme flafla, non. Il est du côté de l'opposition. Il n'appelle pas à la désobéissance civile. Ça veut dire qu'il n'est pas avec votre plateforme de l'opposition qui appelle à brûler le pays. Là, il n'est pas avec vous. Mais il est du côté de l'opposition intelligente qui appelle à négocier. C'est français? Ou bien vous ne comprenez pas français? Moi, j'ai toujours dit on doit éduquer la masse. Il vient de le dire. Il faut éduquer les gens.
pour qu'ils comprennent un français, comprennent les mots, comprennent le langage, comprennent les textes, comprennent même la citoyenneté et les institutions de la République. Aïe. Il est du côté de l'opposition. Je suis du côté de l'opposition. Oui, c'est normal. Je ne suis plus au pouvoir. Je suis un homme politique. Je suis du côté de l'opposition. Donc, je passe dans l'opposition. Donc, je suis du côté de l'opposition. Je ne suis pas du côté du pouvoir, puisque je ne suis plus dans le pouvoir. On va faire vous faire cours de grammaire encore sur Facebook. Kabako. Je suis du côté de l'opposition. Parce que je suis un homme, un personnage politique. Je ne suis plus au pouvoir. Je passe du côté de l'opposition. Je ne suis plus du côté du pouvoir. Gbagbo est du côté de l'opposition. Il n'a pas dit je suis avec l'opposition. Nuance. Du côté de l'opposition. C'est pas français. Mais vous n'avez pas compris. Il n'a qu'à augmenter le son. Comme qu'a dit. Gbagbo est du côté de l'opposition et non avec cette opposition. Parce que la plateforme de l'opposition appelle à l'insurrection, appelle à la désobéissance civile, appelle à brûler le pays, appelle à casser les magasins, appelle à brûler des voitures, appelle à brûler des bus. Laurent Gbagbo dit, il n'est pas avec vous, il est du côté de l'opposition et lui, il appelle à la négociation. Donc, vous et Gbagbo, là, vous n'avez pas la même vision. Ou bien, vous n'êtes pas dans la même vision. Vous n'avez pas même feuille de route. Lui, un homme politique, il a dit, parce qu'il dit, pourquoi vous voulez que nous les trois vieux là, on quitte? C'est pas comme ça envers la politique. Ça veut dire que lui là, il considère qu'il est l'opposant d'Alassane Ouattara. Il considère que lui, il est l'opposant d'Alassane Ouattara. Mais vous n'êtes pas l'opposition à Alassane Ouattara, parce qu'il ne vous reconnaît pas. Il n'est pas avec vous. Lui, il appelle à la négociation. Si vous me suivez sur la toile, qu'est-ce que j'avais dit depuis le début? Le jour où Philippe Mangou, le général Philippe Mangou qui est ambassadeur aujourd'hui, le jour où il a pris la parole à la CPI, à la Cour pénale internationale, quand j'ai écouté Philippe Mangou, je suis venu sur ma page Facebook, cette page, j'ai pris la parole. J'ai dit, Laurent, si c'est pour venir t'asseoir comme ça, aux yeux du monde, pour être ce que tu es, tu aurais dû négocier depuis. Et je vous ai dit, il faut gagner en temps, passer à la phase de négociation avec le pouvoir Alassane Ouattara. C'est ce que moi, Gouza Naounou, je vous ai dit sur la toile. Mais certains partisans bêtes de Laurent Gbagbo m'ont insulté. Ils m'ont insulté ici sur la toile. Ils m'ont traité de tous les noms. Toutes sortes de caricatures. J'ai reçu ça. J'ai été caricaturé. Insulter ma mère, insulter mes enfants, insulter mon mari. Les partisans de Laurent Gbagbo m'ont insulté. Parce que moi, Gouza Naounou, j'ai appelé à la négociation. Aujourd'hui, là, ce n'est pas votre même Laurent Gbagbo qui est assis sur TV5 Monnaie qui parle de négociation. Ce n'est pas Laurent qui parle de négociation. C'est pas le même, mais c'est pas Laurent. C'est pas le même Laurent. Négociation, je vous ai dit depuis le départ. Passez à la phase de négociation. Emmenez des émissaires vers le président de la République. Allez-y discuter. Pensez à la négociation. Mettez-vous sur la table. Négociez, discutez. Seul Alassane Ouattara peut garantir la liberté totale de Laurent Gbagbo. Vous m'avez insulté ici. Laurent Gbagbo lui-même, il s'assoit sur TV5 Monde et il parle de négociation. Moi, je dis gloire à Dieu. Pour moi, là, je laisse à Dieu. Parce que quand Dieu fait ton palabre, là, il faut le laisser comme ça. Moi, je vous ai pardonné. Aujourd'hui, Gbagbo lui-même vient s'asseoir pour parler de ça. Je dis amen, amen. Continue. Je ris. J'écoute la chanson, puis je ris. Le problème de l'Afrique, c'est l'éducation des masses. Le problème de l'Afrique, c'est l'éducation de la classe politique. Parce qu'elle est naze. Elle est has-been.
Les gens sont dans leur deal personnel. Comment eux, leur intérêt, là, c'est ce qui est important. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Parce que eux, ils sont sortis des grandes écoles. Hey, l'intelligence n'est pas dans les grandes écoles. Hein. Ça est dans le sein de la mère. L'intelligence d'un enfant est dans le sein de la mère. Ce n'est pas dans l'école. Tu es intelligent, tu es bête. Tu peux aller à l'école avoir des diplômes, puis être très bête. Comme tu peux ne pas aller à l'école avoir des diplômes, puis être intelligent. Nous là, on fait partie de ceux qui sont nés avec un peu d'intelligence. Les gens pensent qu'ils sont les plus intelligents parce qu'ils ont des gros diplômes. Ils vont mépriser ceux qui n'ont pas de gros diplômes, ceux qui n'ont pas fait l'ENA, ceux qui n'ont pas fait Saint-Cyr, ceux qui n'ont pas fait Sciences Po. Et ils sont assis, ils doivent être dans les grosses voitures, dans le gros bureau. Et puis toi, ils pensent qu'ils savent que tu es intelligent, mais ils ont besoin de ton intelligence, mais il faut te mettre à l'écart. Et après les élections de 2020, là, après samedi, on va se connaître. C'est de ça il s'agit. Il dit, on se parler les belles et clairs. On se parler clair. Après les élections. Mais pour l'instant, on se contient, puis on est assis là. Donc, mes amis, Gbagbo ne reconnaît pas cette opposition qui appelle à incendier la Côte d'Ivoire. Gbagbo est du côté de l'opposition qui appelle à la discussion et à la négociation. Qui n'est pas du côté de cette opposition. Mais moi, ce qui est triste dans cette histoire, c'est M. Pascal Affi-N'Guessan. Malheureusement, il est très mal conseillé. Affi est très mal conseillé. C'est Pascal Affi-N'Guessan. Affi, il va faire signe des Gbagbo là. C'est ce qu'il a fait pour te donner. Affi. Voilà ça. Un opposant. Tu as pris le parti. Tu as participé aux élections en 2015. Mais quand il participait aux élections, Gbagbo n'était pas en prison. Ou bien il était dehors. Tu as participé aux élections en 2015, Gbagbo était en prison. Blé Goudé était en prison. Mais pourquoi tu as participé aux élections? C'est toi en 2020. Tu déposes ta candidature toi-même. Ta candidature est validée. Et puis tu sors de là, tu deviens porte-parole d'un chef rebelle. C'est toi qui es porte-parole de Bédié aujourd'hui. C'est ça là que votre opposition vous est dedans là. Mais ça, Gbagbo dit, il ne vous reconnaît pas. Il n'est pas dans les bêtises. Il ne vous reconnaît même pas. Leader politique. Tu deviens porte-parole de Soro Guillaume. Un fugitif. C'est vous qui allez porter parole de Soro Guillaume aujourd'hui. Aujourd'hui, là, si ce n'est pas Soro Guillaume, toi tu parles au nom de Bédié. Si tu ne fais pas communiquer de Bédié, c'est pour Thiam tu fais. Thiam n'a pas bouche pour faire se communiquer. Thiam là, il n'a pas bouche. Il a de grosses lèvres, il peut faire te communiquer lui-même. Oh, mais c'est toi qui es venu porte-parole de Thiam. Afi, moi je suis très déçu de toi. Claire. On s'est dit que, mais attends, on t'a défendu pour rien, quoi, en fait, finalement. Parce qu'on t'a défendu. On a des amis mais qui sont encore, ils sont devenus nos ennemis à cause de toi. Et finalement, tu viens faire placataka pour nous donner. Voilà ce que Gbagbo a dit. Tu penses que les gars vont te respecter? Quand Gbagbo dit, vous ne reconnaissez pas là, que lui il est du côté de l'opposition qui appelle à la négociation là. Tu dis même porte-parole de qui ça? De Thiam. Mais Thiam, est-ce que Thiam peut parler devant Alassane Ouattara? Mais vous là même là, est-ce que Thiam vous a envoyé? Thiam là, est-ce que vous a envoyé? En Côte d'Ivoire, les élections sont dans 48 heures. Thiam va faire quoi dedans? Il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il va faire quoi? Il n'est même pas un homme politique. En fait, je ne comprends pas. Ou même parce qu'il est le neveu de Houphouët-Boigny par alliance, on ne peut pas respirer. Mais comme Thiam, là, Houphouët-Boigny a beaucoup de neveux. Hein? Même il y a des Ibo même que Houphouët-Boigny a adopté. Thiam, là, il est quel côté de Houphouët-Boigny, il ne peut pas respirer. Il ne s'appelle pas Houphouët. Il s'appelle Tidam Thiam. Il ne s'appelle pas Tidam Houphouët. Ou Thiam Houphouët. Il s'appelle Tidam Thiam. Il ne s'appelle pas Houphouët. Il est l'enfant du frère de la première femme de Houphouët-Boigny. Il n'est pas l'enfant de Houphouët-Boigny, ni le neveu de Houphouët-Boigny. Il est son neveu par alliance. On ne peut pas respirer pour ça. Pourquoi vous faites ça? Thiam ne vous a pas envoyé. Thiam ne vous a pas envoyé. Son grand frère est Ayam Sokro. Si Thiam a envie de parler, son grand frère va parler. Est-ce que vous avez une fois vu Thiam même faire conférence de presse pour venir vous dire que lui-même il est candidat? Il est candidat où? Les élections sont dans 48 heures. Thiam ne vous a rien demandé. Mais vous prenez le nom du monsieur là, vous mettez ici, vous mettez dans le Klaba, vous mettez dans Purigeois, vous mettez dans les chiottes, vous mettez dans bassin, vous mettez dans casserole, vous mettez dans assiette, vous mettez dans tonneau, vous remuez son nom partout. Mais laissez le monsieur là tranquille.
Le jour que tu as envie de faire de la politique, là, il va venir s'exprimer pour dire que lui, il sera le futur, il sera candidat à l'élection présidentielle 2025. Mais 2020, ça là, Thiam n'est pas dedans. On dit oui, transition. Quelle transition? Mais la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Pourquoi vous voulez qu'il y ait une transition politique? On va aux élections. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Il y a Alassane Ouattara qui est candidat. Il y a Kakabe qui est candidat. Il y a Afin Guessan qui est candidat. Il y a Henri Konan Bédé qui est candidat. On a 4 candidats sur la liste. Allez-y, choisir un dedans. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Vous avez 4 candidats sur la liste. Mais allez-y, faites un choix. Le samedi 31, là, c'est de choisir un d'entre eux. Il n'y a que des boys. On n'a que des boys. Donc, de choisir un d'entre eux. Pourquoi vous ne voulez pas choisir un d'entre eux et puis vous dites oui, on va brûler les punaises sur la route, on va couper les arbres, on va violer des femmes, on va couper des magasins, on va créer des tensions communautaires ou religieuses. Comme ça, on va avoir une transition. Mais on va vous mettre en prison. Il n'y a pas de transition en fait. On va vous mettre en prison. Je vous assure, wallahi, on va vous mettre en prison. D'abord, en train de vous parler, non. Il dit, lui, il sait ce que c'est. Tu vois, les catastrophes, là, il sait ce que ça entraîne. Lui-même, il a vu la prison. Il sait que ça t'entraîne. Créer de l'insurrection, mais appeler à la désobéissance, là, ça amène directement à la CPI. Ben Souza a parlé où? Ça amène directement à la CPI. Donc, allez-y ce samedi choisir votre candidat. Mais les candidats sont là. Si tu ne veux pas Alassane Ouattara, mais il faut choisir Kakabe. Si tu ne veux pas Kakabe et puis Alassane Ouattara, mais il faut choisir Afin Guessan. Si tu ne veux pas Afin Guessan et puis Kakabe et puis Alassane Ouattara, mais il faut choisir Bédien. Il y a tellement de choix, on a la liberté de choisir entre les 4. J'aurais préféré qu'il y ait une femme parmi, pour qu'il y ait une solidarité féminine. Mais bon, on a oublié de choisir un boy. Donc chacun va choisir son boy. On va choisir le boy de notre choix. Donc allez-y aux urnes. La seule chose, seule démarche de paix, c'est d'aller choisir le samedi 31 octobre, de participer au choix du futur président de la République. Nous les bons citoyens, et vous les bons citoyens, vous les bons patriotes, je vous appelle aux urnes. Je vous appelle aux urnes. Ne vous laissez pas instrumentaliser par ces hommes politiques qui pensent à leur intérêt égocentrique. Ils ne pensent pas à l'intérêt du peuple. Ils ne pensent pas à l'intérêt du pauvre. Parce que quand tu aimes le pauvre, tu ne demandes pas au pauvre d'aller mourir pour le riche. Quand tu aimes le pauvre. Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, il faut donner aux pauvres. Mais vous êtes riches, vous ne donnez pas aux pauvres, mais vous voulez que le pauvre meure pour vous. C'est un péché devant Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. C'est pas ça fait l'œuvre de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Ce samedi-là, tous les bons citoyens, les bons patriotes, ceux qui ont l'amour profond de la patrie, parce que la patrie là, c'est ça. Ce n'est pas de dire que je suis patriote, je prends orange, blanc, vert, je prends pour faire code rouge avec ça. C'est pas ça être patriote. Prendre le drapeau pour mettre entre ses fesses là, c'est pas ça être un bon patriote. Le bon patriote, c'est celui qui va choisir. C'est celui qui va voter. C'est ça que Gbagbo a dit. La démocratie là, tu peux ne pas être content. C'est normal. Ben oui, la démocratie, tu peux ne pas être content. Tu peux ne pas accepter, mais tu dois respecter les règles. Les règles, c'est d'aller voter. On dit, allez-y, votez. Il y a plusieurs candidats, et puis ils vont dire, non, on va brûler. Mais ceux qui appellent à brûler, là, seront sanctionnés, mais avec la plus grande fermeté. Ceux qui appellent à casser seront sanctionnés avec la plus grande fermeté. Ceux qui sont sur la liste électorale et qui ne vont pas voter et qui appellent à brûler, ils seront condamnés, ils seront mis en prison. Il n'y aura pas de transition. Ceux qui ne respectent pas les règles démocratiques par les unes seront mis en prison, il n'y aura pas de transition. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques énergumènes qui allument 2 feux de bois par ici, qui trouvent un bus qui se cache, qui lance une boîte d'allumettes avec du pétrole ou de l'essence sur un bus qui court, qui vont se cacher dans les couloirs des maisons, des bidonvilles, et qu'on va dire que la Côte d'Ivoire brûle. La Côte d'Ivoire ne brûle pas. Je vais vous donner un exemple. En France, et je m'incline devant la mémoire de ces 2 femmes et de ce monsieur qui a été décapité dans une église à Nice. Mais en France, il y a un fou.
Un fou qui allait tuer des gens dans une église. Aujourd'hui, en France ici. Mais ce n'est pas pour autant que la France brûle. C'est pas pour autant. C'est pas pour autant. Des jeunes dans les cités ici, là. Il y a en France, il y a des jeunes dans les cités qui vont brûler les poubelles au pied des immeubles. Parce qu'un jeune de Sévran Baudot a brûlé une poubelle devant un immeuble qu'on dit que la France brûle. Donc les délinquants, comme ceux qui sont ici en France, dans les cités qu'on a, on a des petits délinquants là. Il y en a aussi en Côte d'Ivoire. Donc, ne pensez pas que, comme il y a des délinquants des rues, la Côte d'Ivoire brûle. La Côte d'Ivoire ne brûlera plus jamais. C'est terminé. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise, elle ne sera plus en crise. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre, elle ne sera plus en guerre. Que ceux qui ont un projet politique posent leurs débats politiques et leurs projets politiques. Que ceux qui ont des idées posent leurs idées. Pour qu'on aille au débat, au vrai débat de société. Parce qu'après les élections, les choses vont changer. Et nous, société civile, nous allons faire bouger les lignes. Nous allons utiliser nos réseaux sociaux pour faire bouger les lignes. Parce que le futur président de la République, là, on va surveiller son gouvernement qu'il va former. Ah oui. Nous allons faire des propositions parce que nous avons porté de vrais projets. Nous sommes engagés en tant que des citoyens à valoriser l'image de notre pays, à mener un réel combat sur la toile, à essuyer des tirs de tous les côtés, y compris même du côté même du parti au pouvoir, comme l'adversaire du parti au pouvoir. Nous prenons les coups des deux côtés. Oui, c'est une réalité. Donc, après les élections là, on va poser le vrai sujet. Rien ne sera comme avant. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous allons poser le débat, on ne va plus rien cacher. Le futur président doit nous écouter. Si c'est le président sortant qui est réélu, il doit écouter la société civile, mais la vraie. Et non que ses militants, et non que ses cadres politiques. Mais la vraie société civile, c'est nous. C'est nous, la vraie société civile. Le prochain président doit nous écouter. Parce que tout va avancer. Et nous allons participer au vrai débat de société. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on n'est pas dans votre micmac des petits jeux qui appellent à brûler pour ne pas qu'on parle des vrais problèmes. Non. Nous irons aux urnes. Nous allons voter le samedi prochain. Nous allons élire un président de la République. Ou nous allons réélire le président de la République. Oui, c'est un choix démocratique. Mais nous avertissons ces gens qui pensent qu'ils vont nous empêcher de voter. Nous leur disons que ceux qui viennent créer du trouble devant les bureaux de vote seront sanctionnés. Et il n'y a pas que les petits jeunes qu'on incite. Non, hein. C'est pas ceux-là. Mais c'est ceux qui les envoient qui sont à la tête là. Et il n'y aura pas de transition. Vous serez mis en prison. C'est de ça qu'il s'agit. À vous tous, mes frères ivoiriens, mes sœurs ivoiriennes, les fiers ivoiriens, soyons fiers de la Côte d'Ivoire, soyons fiers d'être ivoiriens, soyons fiers de notre drapeau, soyons fiers de notre pays. Tout citoyen ivoirien, là où tu es, prends ta carte d'électeur. Ce samedi 31, va aux urnes, va choisir, va participer au choix du président de la République ou va confirmer ton choix dans les urnes. Le bon patriote, il est dans les urnes et non dans les rues. Ceux qui sont dans les rues en train de casser sont des mauvais patriotes. Ne soyez pas du côté des mauvais, soyez du côté des bons. Je vous invite à être ces bons patriotes pour que vivre notre pays, la Côte d'Ivoire, et que notre pays continue sur sa lancée de développement, sur sa lancée de développement, et que l'accélération du développement puisse vraiment être lancée et accélérée comme des fusées, et que la Côte d'Ivoire, notre pays, soit au sommet des sommets, et que nous restons ce pays leader dans la sous-région, ce pays leader en Afrique, et que nous soyons toujours fiers d'être ivoiriens. La Côte d'Ivoire, toujours haut, toujours plus haut, toujours plus fort, c'est la fierté ivoirienne, et c'est les Ivoiriens qui gagnent. Je vous embrasse, et je vous dis samedi 31, aux urnes, tous et toutes, on ira choisir démocratiquement et nous exprimer démocratiquement par le vote. Allons voter, voter, voter et votons. Je vous embrasse. Je vous dis à samedi. Ciao, bye bye.